Donc deuxième vidéo de Pilates, donc la partie numéro 2. On va faire un échauffement assez court pour pouvoir se concentrer essentiellement sur les exercices qui vont suivre. Donc dans un premier temps, assis en position de tailleur, on va faire la respiration Pilates. Donc inspiration par le nez, expiration par la bouche. Souvenez-vous, lorsqu'on respire en Pilates, lorsqu'on inspire, on n'a que la cage thoracique qui se gonfle, et lorsqu'on souffle, on vient rentrer le nombril et l'amener vers le bas du dos et le faire remonter ensuite sous les côtes pour activer et le transverse et le périnée. Une dernière fois, et on souffle en rentrant le nombril. On va couper la respiration à un début de mouvement rachidien, donc on vient inspirer par le nez toujours, et en soufflant, on commence à enrouler uniquement la tête, les cervicales. On ne touche pas à la partie dorsale. On inspire dans cette position, uniquement la cage thoracique qui bouge, et ensuite on souffle et on redéroule la tête, regard à l'horizontale. On va le faire 3 fois. J'inspire par le nez, je souffle, je rentre le nombril, je l'attire vers le haut pour activer transverse et périnée. Et dans cette position, j'inspire. Et je souffle et je redéroule. À chaque répétition, là on n'en fait que 3, mais si vous en faites un peu plus, vous allez chercher à descendre de plus en plus, à enrouler de plus en plus le dos, vertèbre par vertèbre. Et pareil dans l'autre sens, vous allez réempiler vertèbre après vertèbre. C'est bien relâcher les épaules, tout relâcher. Concentrez sur la respiration, le mouvement de l'air dans vos poumons. Ok. Ensuite, on va faire une rotation. On va venir souffler en tournant d'un côté. Inspirez dans la position. Soufflez, tournez de l'autre côté. Le regard, on le garde le plus possible à l'horizontale. Le regard influe sur le mouvement. Lorsque je tourne en soufflant, je fais attention que ma fesse opposée reste bien ancrée dans le sol. On ne suit pas le mouvement, on est fixe au niveau du bassin. C'est qu'une rotation de la pièce supérieure, tête et thorax. On va positionner les deux mains derrière, bien posées dans le sol. Et sur un temps inspiratoire, donc en inspirant, je pousse avec mes mains et j'envoie mon sternum vers le plafond. Ma tête suit le mouvement. Et je souffle, je redescends. Inspiration en poussant avec mes mains dans le sol et en poussant mon sternum vers le haut, je vais chercher le plafond. J'inspire quand je fais ça et je souffle en redescendant. Une dernière fois. Et je souffle. Ok, on va tendre les bras, placer les deux mains, paumes de main face à face. On va faire un principe qu'on n'avait pas vu la dernière fois, c'est la mobilité des omoplates. Les omoplates, c'est deux triangles qui sont derrière au niveau du dos et qui bougent sur votre colonne vertébrale, sur votre colonne thoracique et qui permettent de faire des mouvements sans solliciter des muscles type trapèze qui peuvent vous faire mal par la suite. Donc on va dans un premier temps souffler, pousser les mains le plus possible vers l'avant sans bouger le buste et sans bouger le bassin. Et sur le retour, en inspirant, on fait l'inverse, on vient amener les omoplates vers l'arrière, les glisser vers la colonne pour resserrer ces omoplates. Et ensuite, on recommence. Je souffle, je vais chercher loin devant et mes épaules ne montent pas au niveau de mes oreilles. C'est uniquement un mouvement de serrage dans un premier temps et ensuite, on vient chercher vers l'avant. On va le faire une dernière fois. J'amène vers l'arrière sans remonter les omoplates et je souffle en poussant vers l'avant. Donc à aucun moment mon buste n'a bougé. Donc voilà pour le petit échauffement. Évidemment, quand vous le faites, vous reprenez la vidéo numéro 1 et vous faites un petit peu plus d'échauffement. Une dizaine de minutes, c'est pas mal. Donc là, on va se placer en équilibre. Donc le bassin posé au sol. On va faire un niveau qui est un petit peu plus difficile. Si c'est déjà compliqué de le faire, vous aurez la possibilité de garder les pieds au sol. Donc là, on va se pencher un tout petit peu en arrière en gardant la tête, le thorax et le bassin alignés. Et on va déjà respirer dans cette position. Alors, on garde les pieds comme ça pour commencer. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche en rentrant mon nombril. Si je suis à l'aise dans cette position, je fais la même chose. Et ce qu'on va faire maintenant en décollant les deux pieds du sol. Donc, je garde l'alignement tête, thorax, bassin.
Et la même chose au niveau de la respiration. Soit je laisse mes mains au sol, soit je décolle mes mains pour que ce soit un petit peu plus difficile. On va le faire une dernière fois. Et on repose les pieds au sol. Une variante encore un petit peu plus compliquée que les deux précédentes, on va faire des mouvements avec les bras. Donc on se repositionne de la même manière, on envoie le buste vers l'arrière, ensuite on décolle les pieds et on va tendre les mains devant. Et en venant souffler, on va amener les mains au-dessus de la tête, sans bouger le reste du corps. Je souffle en amenant au-dessus, j'inspire en redescendant. Et je l'enchaîne ici 3 fois. Donc n'oubliez pas en pilates, qualité, précision et contrôle. Ça ne sert à rien d'en faire trop si on n'est pas capable de rester dans cette bonne position. Et on repose. Donc ça, c'est l'exercice pilates. On va maintenant voir ce qu'on appelle l'enroulement avant. Donc on va commencer allongé sur le dos, jambes tendues. Et on va faire la première partie de l'enroulement avant, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'enrouler complètement encore, on va essayer déjà de faire une version plus simple. Donc on va tendre les deux bras paumes de main face à face au niveau du plafond. On va souffler dans un premier temps en amenant les bras vers l'arrière, tout en gardant la colonne vertébrale posée et les côtes posées au sol. On va inspirer au niveau du en remontant les bras au niveau du plafond et une fois qu'on a dépassé le plafond, on souffle pour commencer à s'enrouler, mais on ne va pas aller trop haut. Et on repart vers l'arrière. Une fois que le plafond est passé, je souffle en emmenant en arrière. J'inspire en montant mes bras. Une fois que j'ai passé le plafond, je souffle en décollant. On va le faire encore 2 fois pour que je vous donne de nouvelles explications. Donc quand vous emmenez les bras en arrière, ça ne sert à rien d'aller toucher le sol si vous n'êtes pas capable de garder les côtes plaquées au sol. Et lorsque vous soufflez, vous ne montez pas trop haut pour garder votre neutre, le petit creux au niveau du bas du dos. Si cette position se fait facilement ou en tout cas sans douleur, on va faire maintenant le mouvement complet. Donc les bras en arrière, on inspire en montant les bras au niveau du plafond et on va souffler et venir complètement se redresser et finir bassin vertical, buste droit, 3 sphères alignées, tête, thorax, bassin. On inspire et ensuite on souffle et on va réempiler les vertèbres tout doucement, toucher le sol. C'est d'abord mes lombaires qui doivent toucher, ensuite mes dorsales et en dernier ma tête. On va le faire encore une fois. Je vais en arrière en soufflant, j'inspire en remontant jusqu'au plafond et je souffle, je décolle, je vais chercher loin devant et je finis bien aligné, bien droit. J'inspire dans cette position et je souffle et je redescends lentement. Lombaire touche en premier, ensuite la pointe des omoplates, les dorsales et la tête en dernier. Évidemment, répétez un peu plus que ce qu'on vient de faire en fonction de vos capacités. Ok, on va changer d'exercice. On va passer à un classique du Pilates. Ceux qui font les cours le savent déjà. On va travailler la centaine. Sauf que la centaine, on ne va pas le travailler d'un coup, on va l'amener progressivement. Donc dans un premier temps, on va mettre les jambes en crochet. On va se placer en empreinte avant de se placer en chaise renversée. Donc on va inspirer par le nez, souffler, rentrer le nombril pour avoir le bas du dos qui vient s'amener vers le sol. Une fois que j'ai placé mon empreinte et qu'elle est stable, je viens inspirer, lever une jambe, souffler, lever la deuxième pour me placer en chaise renversée. Et pour commencer, on va relever le buste en 2 temps uniquement sans bouger les jambes. Je souffle en montant, j'inspire en descendant. Si j'ai mal au cervical, je peux positionner une main derrière la tête. J'inspire en bas, je souffle en montant, j'inspire en descendant. Là, on va le répéter 4 fois. Ça fait 2. 3, un dernier. Garde bien les jambes avec les tibias parallèles au sol. Parfait. Ok, on va faire l'abaissement des 2 jambes. Donc dans cette position, on va tendre les jambes vers le plafond. On inspire, on reste. On souffle, on descend les jambes. Donc on fait un abaissement des 2 jambes. Et on inspire, on remonte. Ça ne sert à rien d'aller chercher trop bas si vous n'êtes pas capable de garder votre empreinte. L'amplitude va dépendre de la capacité à garder l'empreinte. Et on va profiter d'être dans cette position pour faire un allongement de nuque, qui est aussi un principe pilate qu'on n'avait pas évoqué encore. C'est-à-dire faire une sorte de oui pour avoir une position stable au niveau des cervicales. On va le faire une dernière fois pour l'abaissement. Et on va replier les jambes, se mettre
en chaise renversée. Et on va faire une petite pause. Donc on va souffler, poser une jambe au sol. Inspirer, poser la deuxième. Et à ce moment-là, relâcher l'empreinte. On va faire la même chose. Donc là, un abaissement des jambes cette fois-ci, mais avec un buste relevé. Donc même principe. J'inspire par le nez, je souffle, je me place en empreinte. J'inspire, je lève une jambe. Je souffle, je lève la deuxième. Je souffle, je décolle le buste. J'inspire, je tends mes jambes vers le plafond. Et je souffle en descendant mes jambes, en gardant le buste relevé. Et je remonte. Donc là, à chaque souffle, vous rentrez votre nombril et vous l'attirez sous les côtes. 3, dernier. 4, je plie les jambes, je me remets en chaise renversée, je souffle, je repose le buste au sol. Et le mouvement complet qu'on va faire maintenant, donc on va souffler, reposer une jambe, inspirer, reposer la deuxième et relâcher l'empreinte. Donc le mouvement complet, on va à la fois garder le buste relevé, garder les jambes abaissées et faire des mouvements avec les bras. On va voir ça maintenant. Donc même rituel, j'inspire, je souffle, je me place en empreinte, j'ai mon dos, mes lombaires qui se rapprochent du sol. J'inspire, je lève une jambe, je souffle, je lève la deuxième. Je souffle, je vais tendre les jambes. J'inspire, je vais décoller le buste en décollant les mains du sol. Et dans cette position-là, je vais battre 3 fois. Donc je vais souffler 3 fois en battant avec mes mains vers le sol. Et je vais inspirer 3 fois. Le mouvement ne part pas des poignets, le mouvement part bien des omoplates. Si on est à un niveau avancé, on peut le faire 5 fois. 5 inspires, 5 respires, 10 fois, ça fait 100 répétitions et donc on est dans la centaine. On va le faire une dernière fois. Et ensuite, on repose le buste. On plie les jambes en chaise renversée. On souffle, on pose une jambe au sol. On inspire, on pose la deuxième. Et là, on relâche l'empreinte. Ça ne sert à rien d'obtenir le chiffre 100 d'un coup, 100 répétitions. Il faut en faire quelques-unes au départ pour être bien placé. Le maintien de l'empreinte, c'est le plus important sur ce mouvement-là. Ok, on va se placer à plat ventre maintenant. Donc là, on avait travaillé plutôt tout ce qui est partie antérieure avec les abdos, transverse, grand droit, oblique. Et là, on va solliciter la chaîne postérieure tout en ayant une activation de votre transverse. Donc allongé à plat ventre, les mains sous le front. On essaie de s'allonger au maximum. Et souvenez-vous, on l'a vu dans la première vidéo, dans cette position-là, on doit avoir le nombril qui est rentré. On ne prend pas appui avec son nombril. Donc quand on va souffler, on va rentrer le nombril comme quand vous êtes sur le dos. Donc on va souffler, décoller un pied du sol et une partie de la cuisse. Je souffle, je décolle. J'inspire, je lève la deuxième. Je souffle, je redescends les deux. Et ce n'est pas juste monter qui nous intéresse, mais c'est ici d'essayer de garder l'allongement, d'aller chercher loin avec sa pointe de pied. On recommence. Je souffle, je décolle une jambe. J'inspire, je lève la deuxième. Je souffle, je descends les deux en même temps, lentement, et je contrôle ce mouvement. Encore. Et on ne décolle pas le haut du corps. On va faire encore 2 répétitions. Et le mouvement de lever vient des fessiers. Il ne vient pas forcément du bas du dos directement. Dernière répétition. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle le battement de talon. Il y a plein de variantes qu'on peut imaginer, qu'on fera sur une prochaine vidéo sûrement, mais pour le moment, on s'arrête là pour les mouvements de battement des talons. On va faire un mouvement aussi classique que le mouvement de la centaine, on va faire la brasse. Donc la brasse, on va rester dans cette position-là, on va positionner les mains en chandelier, donc de chaque côté de la tête. Et on va inspirer, décoller le haut du corps en décollant les mains et les coudes du sol, comme si on sortait la tête de l'eau. Ensuite, on va souffler en penchant le buste et en tendant les bras vers l'avant. Et on va faire un arc de cercle en inspirant et en ressortant la tête de l'eau. Et on vient souffler en se penchant en avant. On inspire en sortant la tête de l'eau, en faisant les mouvements avec les bras, et on repart. Pendant tout ce mouvement, vous ne devez pas prendre appui sur votre nombril. Vous devez à chaque fois rentrer le ventre. Vous ne faites pas la tortue, vous n'êtes pas appuyé sur votre carapace. Et le mouvement de serrage des omoplates est important. Là, quand vous ramenez les bras, vous devez serrer les omoplates vers l'arrière et relâcher vers l'avant. Une dernière, je serre bien mes omoplates, je me grandis, je vais chercher loin et je souffle, je pars en avant. Et ensuite, je replie mes mains et je me repose au sol.
Dernier exercice qu'on va voir, donc là c'est vraiment très protocolaire, on a fait tout ce qui est flexion de muscle, là on fait tout ce qui est extension. Vous pouvez évidemment mixer les exercices à chaque fois. Donc on va se placer à quatre pattes. Donc on se relève progressivement. Un vrai quatre pattes, donc les hanches à l'aplomb des genoux et les coudes et les poignets à l'aplomb des épaules, la tête dans le prolongement. On va, en soufflant dans un premier temps, on va tendre la jambe vers l'arrière, celle que vous voulez. On fait que les jambes pour commencer. Je souffle, je tends, sans basculer mon poids du corps sur l'autre jambe. On reste équilibré. On inspire, on ramène le genou dans cette position-là. On le fait 2 fois, encore une fois donc. Je souffle, je tends, je vais chercher loin derrière. J'inspire, je ramène. En même temps qu'on va faire ce mouvement-là avec la même jambe, on va tendre les bras, le bras opposé à cette jambe-là en avant. Donc je vais souffler, tendre la jambe et tendre le bras opposé, tout en gardant la stabilité, en essayant de me grandir davantage. Et on va revenir en position initiale. Donc là, on le fait en 2 temps. Je souffle en tendant bras et jambes. J'inspire, je reviens. On peut imaginer le faire en 4 temps, c'est ce qu'on va faire. Je vais souffler, tendre ma jambe et mon bras. Inspirer, rester dans la position pour stabiliser. Souffler, revenir. Inspirer, relâcher. Et on va évidemment répéter 10 fois d'un côté par exemple et 10 fois de l'autre pour équilibrer les deux. On le fait une dernière fois, on se grandit bien, la tête avec le regard vers le bas et on repose. Donc voilà pour tous les petits exercices aujourd'hui. Vous avez les étirements à faire aussi, les assouplissements de récupération. Là on va juste faire la prière et ensuite on fera le coquillage. Donc sur la prière vous avez les fesses en contact avec vos talons et vous allez chercher loin devant avec vos mains, toujours en respirant, on n'est pas en apnée. On inspire et on expire. Ensuite, on pousse avec les mains, on va vers l'arrière, on met les bras dans le dos, la tête est enroulée et on fait un cercle, on fait un rond entre ses fesses, ses lombaires, ses dorsales et sa tête, comme si on avait un ballon placé entre ses cuisses et son thorax. Ensuite, on réempile les vertèbres en partant d'abord des lombaires, ensuite les dorsales et la tête en dernier. On prend appui sur ses mains, on se met en position accroupie. Et on va se redresser tranquillement en réempilant vertèbre par vertèbre. Et voilà pour la deuxième vidéo et à bientôt pour la troisième.